Bon, peut-être vous allez vous dire, elle veut pas lâcher cet outfit, celle-là, ça fait 25 stories qu'elle nous met avec la même tenue. Ouais, je sais, mais je l'aime bien, alors je vais continuer à la mettre. Je suis trop contente de vous retrouver, ça fait trop longtemps que je veux faire une vidéo et en fait à chaque fois je me dis genre, je veux faire un chit-chat make-up et après je me dis mais non, tu vas pas refaire encore un chit-chat make-up. Et bah si, je vais refaire un chit-chat make-up. Parce que moi j'aime bien, vous aimez bien, parce que sinon vous seriez pas en train de regarder. Donc c'est reparti, go! Je vais pas vous mentir, dans ma manière de me maquiller, il y a pas grand chose qui a changé. Par contre, dans ma vie, il y a plein de choses qui ont changé depuis le dernier. Et oui, j'entame directement dans le vif du sujet, c'est parti. Pour ceux qui savent pas, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis en Belgique, donc pour mon master, pour mes études. Et en tout, je me suis fait 3 copines. En fait, je dis 2-3 copines parce que je me suis fait une copine à Bruxelles, que je vois pas souvent mais que j'aime de tout mon cœur. Je me suis fait une copine à la fac et là récemment je me suis fait une 3e copine, mais je sais pas si elle me considère comme sa copine, mais moi je la considère comme ma copine, j'espère que c'est réciproque. Je pense qu'elle va voir la vidéo, donc si elle voit la vidéo, pour moi ça veut dire que c'est ma copine. Parce que ça peut pas être ma hater, genre, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je voulais parler de ça parce que dans mes questions, genre la petite boîte à questions que j'avais mis sur Insta, on m'avait demandé genre en mode comment tu vis le fait d'être en Belgique, de vivre seule et tout. Ben en fait ça dépend des jours. Ça dépend des jours et ceux qui vivent seuls, je pense que vous allez grave comprendre ce que je veux dire. Surtout quand vous êtes introverti. Parce qu'en vrai, depuis que je vis seule, je suis devenue introvertie. J'étais hyper extravertie à la base. Et je suis devenue hyper introvertie. La go commence même à faire de l'anxiété sociale, mais ça va aller. Mais depuis que je suis devenue introvertie et que je vis seule, bah en fait ça va coup-ci coup-ça dans le sens où j'aime trop être seule. Donc je vis hyper bien le fait d'être dans mon appart, que personne me dérange. Il y a plein d'avantages en fait, comme le fait que par exemple si je veux manger, bah je mange. Si je veux pas manger, bah je mange pas. Si j'ai envie de me faire un repas à 16h, bah je me fais un repas à 16h. Si j'ai pas envie de faire à manger, bah je fais pas à manger. Vraiment c'est trop bien. Le jour où je vais me marier, là ça va pas être pareil hein. Après il va y avoir un être humain qui va me dire ouais j'ai faim. Seigneur. Mais sinon ouais, on parlait des avantages de vivre seul, il y a aussi des inconvénients. Et en fait j'y réfléchissais l'autre jour parce que je me suis dit mais là je suis hyper tranquille dans mon appart. Ça fait 2 jours j'ai parlé à personne. Imaginez je meurs. Genre vraiment je me suis dit ça hein. Oui je rentre directement dans les trucs un peu glauques, mais imaginez je meurs. Qui va s'en rendre compte? Parce que là je passe 2 jours sans parler à personne, mais qui va s'en rendre compte? Imaginez je fais un malaise, personne saura. Imaginez genre vous êtes là, vous vivez seul, vous faites un malaise et après vous vous réveillez comme si de rien n'était, genre y a rien qui s'est passé, personne s'en est rendu compte et tout, genre en vrai c'est un peu triste. Mais sinon à part ça, je viens de regarder mon récap 2023 que j'avais posté sur YouTube l'année dernière. Et en fait je sais pas si je vous fais mon récap 2024 ou pas, genre avec mon vision board, genre pareil le même principe que l'année dernière. Dites-moi si ça vous avait plu et si vous voulez que je le refasse cette année, genre avec mes objectifs 2024 pour voir ce que j'ai accompli ou pas. Dites-moi en commentaire, voilà. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs mettez un pouce bleu à la vidéo parce que sinon vous allez oublier, genre je sais très bien, vous allez vous dire ouais je le fais à la fin de la vidéo, vous allez pas le faire parce que vous allez oublier. Ok, sujet suivant, on va parler de quoi en fait? J'ai rien prévu du tout. J'ai prévu aucun sujet. Je vous ai mis une boîte à questions que vous m'avez même pas qu'à là. Mais c'est pas grave, hein, je garde pas de rancœur, c'est pas du tout grave. Un petit peu. Non, je rigole, c'est pas grave. Parce que vu que je parle beaucoup toute seule, et bah ça va être facile de trouver des sujets de conversation. D'ailleurs, je tiens à vous dire que depuis mon dernier chit-chat make-up où j'avais dit que j'aimais trop être une femme, et bah j'aime toujours autant être une femme. Hier, j'ai travaillé, j'avais mon job étudiant là dans mon resto de sushi. J'ai dit mon resto de sushi en mode je suis la propriétaire, fou rire. J'ai eu mon job étudiant et en fait à un moment donné, je suis partie prendre une commande et les 2 dames qui m'ont dit genre ah mais vous sentez trop bon, on s'est fait la réflexion parce que ça fait plusieurs fois que vous passez à côté de nous et tout, votre parfum il sent vraiment trop bon. J'aime être une femme, j'aime les femmes, genre est-ce que les mecs ils font des compliments comme ça genre gratuits? Je crois pas, non, je crois pas. J'aime trop être une femme, je vous jure j'aime trop être une femme. J'aime trop la douceur des femmes, la bienveillance des femmes. Je pense que si j'étais née homme, je serais pas aussi heureuse dans la vie. Je ne serais pas aussi heureuse. Oui, j'ai pris à peu près 10 minutes pour faire mes sourcils alors que je les ai juste brossés et coloriés. On repassera un autre jour pour avoir les termes techniques. C'était le truc de chez Kiko là. Oui parce que ça aussi ça fait partie des choses qui ne changent pas. Mes habitudes, j'achète toujours mon maquillage chez Kiko. Ça ne change pas. Depuis les années ça n'a pas changé. Je crois que vraiment j'ai pas du tout changé mes habitudes de maquillage. J'essaye de vous regarder de temps en temps parce que je me maquille en même temps, mais c'est un peu compliqué. Comme d'hab, enfin comme la dernière fois, c'est toujours le même anti-cerne. D'ailleurs je crois que je l'ai même pas fini, donc c'est toujours vraiment le même. Faut que j'aille en racheter un autre. C'est bientôt Noël, je fête pas Noël, mais peut-être il y a un milliardaire qui va tomber sur ma vidéo et qui va se dire ouais je vais lui refaire tout son make-up, je vais lui envoyer ça par la poste. Non, je vous envoie pas mon adresse parce que c'est un peu dangereux, mais si vous êtes milliardaire et que vous voulez refaire tout mon truc de maquillage, moi je dis pas non. Sujet suivant,
Les études. En ce moment, j'ai une vie de fou en fait. J'ai vraiment une vie de fou quand j'y pense. Je suis à l'école, donc je suis encore en master, j'ai cours. En même temps, je suis en stage parce que j'ai dû commencer mon stage plus tôt. J'ai mon job étudiant en même temps. Et en même temps, j'ai Douceur et Thérapie. Pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur YouTube, mais Douceur et Thérapie, c'est mon entreprise. Voilà, je suis déclarée auto-entrepreneur et étudiante. Donc, j'ai mon entreprise. Je sais pas comment définir Douceur et Thérapie parce que en fait à la base c'était un petit compte Insta qui parlait de psychologie et après je me suis dit mais je vais rajouter à ça ma passion dans la life qui est de créer des événements en fait. Et maintenant j'organise des événements autour de la psychologie, des conférences, des ateliers, pourquoi pas plus tard des séminaires. Si jamais vous êtes en train de passer par hasard sur cette vidéo YouTube, allez vous abonner à mon Instagram Douceur et Thérapie, voilà, ça s'écrit exactement comme ça se dit. D'ailleurs sachez que si on se connaît dans la vraie vie, que je vous ai déjà parlé de Douceur et Thérapie et que vous n'êtes pas abonné, pour moi vous êtes un hater. Comme ça vous savez, si je mets 25 fois dans ma story ouais allez vous abonner à Douceur et Thérapie et que vous allez pas vous abonner, pour moi vous êtes un hater parce que ça coûte rien de s'abonner. Grave à l'aise. Je vais mettre du crayon blanc à l'intérieur de mes yeux. Je fais ça de temps en temps, c'est assez rare. Vous vous rendez compte quand même que j'ai 22 ans et que j'ai commencé cette chaîne quand j'avais 17 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui se sont abonnés quand j'avais 17 ans, qui sont là depuis 5 ans. Genre ça fait 5 ans qu'il y en a qui sont abonnés et qui regardent mes vidéos. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Moi je me rends pas forcément compte parce que si j'ai pas de commentaires, je sais pas qui est là et qui est pas là. Mais il y a des gens qui sont là depuis 5 ans. Vous êtes vraiment dans mon cœur. J'ai la flemme de mettre du mascara, donc je vais juste mettre du crayon et on va faire genre qu'il y a du mascara, d'accord? Je pense qu'il faudrait que j'aille m'acheter un eyeliner. Je fais tout le temps mon eyeliner avec mon crayon noir là de chez Action d'ailleurs. Je crois que c'est le lot de 3 crayons à 2 € ou un truc du genre, vraiment un rat. Je me dis peut-être que je vous ferai une vidéo entière parler de Douceur et Thérapie. Parce qu'en vrai j'aime tellement parler de mon entreprise. C'est vraiment le projet de ma life. C'est un projet qui me tient tellement à cœur. Genre vraiment pour moi c'est mon bébé. Genre c'est vraiment mon bébé d'amour. Je l'ai vu naître, je le vois grandir au fur et à mesure du temps. Bah là ça fait plus d'un an déjà. Vraiment j'ai l'impression que c'est mon enfant qui est en train de grandir, dont je m'occupe parce que vraiment ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Finalement je vais quand même mettre mon mascara parce que sinon mon make-up il ressemble à rien. D'ailleurs fun fact, je fais jamais comme ça. Quand je mets mon mascara je fais comme ça. Et je pense que vous allez remarquer mais genre c'est ma tête qui tourne. Déjà je sais pas pourquoi on voit autant mes cernes. Peut-être qu'il faudrait que je change d'anti-cerne en fait. Parce que là on est d'accord que ça se voit de ouf. Ça m'a quand même de ouf manqué de tourner des vidéos YouTube. En fait ça me fait un petit contact, je sais pas comment expliquer mais genre un petit contact où je me sens totalement libre de dire ce que je veux, de faire ce que je veux. Et j'adore genre quand je reçois vos retours parce qu'en vrai en général j'attends pas vos retours parce que je me dis genre je ne sais pas qui regardera, qui ne regardera pas. Je préfère partir du principe que personne va regarder et comme ça je suis pas en attente en fait. Mais en vrai ça me fait tellement plaisir de pouvoir échanger avec vous, d'avoir vos retours et tout, genre j'aime trop. J'aime trop. J'ai changé d'highlighter préféré. Avant c'était celui-là là, de chez Kiko, le liquide. Et maintenant c'est celui-là, pareil de chez Kiko. Je ne change pas, je suis trop fidèle, genre c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'être fidèle comme ça à un magasin. Kiko c'est le Holiday Première Liquid Face Highlighter. Et je crois que c'était une collection spéciale donc à mon avis ils doivent plus l'avoir. Mais il est tellement bien, je vous jure, je l'aime trop. Et vous allez le voir parce que là du coup je vais le mettre. Et je vais même vous utiliser comme miroir. La luminosité elle est devenue éclatée. Je sais pas s'il faisait beau mais là il commence à faire nuit. En même temps quelle idée de tourner à cette heure-ci. Il est 16h mais bon c'est l'hiver quoi. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur Gisèle Halimi et il est vraiment incroyable et cette femme est vraiment incroyable. C'est un peu une interview. Je ne la connaissais pas vraiment, enfin si je la connaissais de nom quoi, mais je connaissais pas son parcours et tout. Je peux vous dire que vraiment, je suis fascinée. Je suis fascinée par les femmes. C'est parti pour la touche finale et en fait j'aime trop les chit-chat make-up parce que à chaque fois genre que je regarde un chit-chat, je me dis waouh, la différence entre le avant et après en général genre j'aime trop. Genre ça me fait trop kiffer de voir le avant-après. Sachez que là je vous ai grave considéré comme mes copines. Genre c'est comme si je vous faisais une story privée où je racontais ma life. Et là vous êtes devenues mes copines pendant je sais pas combien de temps la vidéo a duré. Elle s'est arrêtée plusieurs fois à cause du stockage saturé. Je pense que la vidéo sera pas super longue après le montage. Montage qui me prend tellement d'heures. Vous savez combien ça me prend d'heures un montage? Moi je suis choquée à chaque fois. À chaque fois que je vois le nombre d'heures que je passe sur un montage, même pour mes réels Insta, ça me choque. En fait c'est normal que je sors pas souvent des vidéos alors que ça me prend autant de temps de faire du montage. Genre autant la vidéo, bon ça va prendre quoi 2 heures à tourner. Pour 30 secondes de vidéo montée, il me faut 2-3 heures de montage quoi. Donc bon. D'ailleurs sur Insta vous m'avez grave complimenté sur le foulard là. Sachez que je l'ai acheté 4 € en friperie. J'arrive pas à savoir si c'est un bon plan ou si c'est pas un bon plan. Mais en tout cas il est hyper quali donc je considère que c'est un bon plan.
On est d'accord que mon make-up il est grave bien fait là, je suis grave contente. J'ai oublié de mettre du bronzer. C'est ça qui a changé dans ma routine make-up, c'est que maintenant je mets du bronzer. Mais sacrilège, je viens de devoir désinstaller Instagram pour terminer de faire ma vidéo. Parce que j'ai pas de stockage. Ça fait déjà 3 applications que je supprime juste pour cette vidéo là. Là j'ai sacrifié 3 applications. Je sais même pas quand est-ce que je pourrais les remettre. Oui, je fais mon bronzer comme ça, je suis un petit peu folle. D'ailleurs, si vous voulez des conseils make-up, ne me demandez pas. Voilà, ne me demandez pas parce que je fais n'importe quoi. De toute façon, vous avez très bien vu, hein, ça fait 2 ans que je me maquille exactement pareil et je fais n'importe quoi. Ne faites surtout pas comme moi. La skincare, pareil, ne me demandez pas. La skincare, je fais quoi? Je regarde les couleurs. Genre en mode, je me dis, ah, c'est transparent, bah je pense que je peux le mettre le matin et le soir. Ah, c'est un truc rouge, machin peeling, je vais le mettre le soir. Des fois je regarde sur YouTube en mode ouais, masque machin, comment faire. Et au final j'écoute même pas ce qu'il y a sur la vidéo. Mais qui m'a envoyé être comme ça? Genre je sais pas, fais comme tout le monde, regarde les consignes. Avant que je termine la vidéo, dites-moi en commentaire du coup si je vous fais mon vision board 2024 pour qu'on regarde les objectifs machin et tout. Dites-moi si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, bah je la fais pas. J'ai pas envie de couper cette vidéo parce que vous allez me manquer. En tout cas ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. Lâchez un pouce bleu, hein. Je vous vois, hein. Lâchez un pouce bleu. Sinon je reviens plus. C'est la meuf qui fait des menaces. Je reviendrai quand même. Bisous!